Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence. Merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, mais avant toute chose, on va bien évidemment faire un point sur les news, parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, et donc on va regarder ça tout de suite. Tout d'abord, la SEC a rencontré des acteurs de l'industrie pour discuter du stacking et de la révision des litiges. Donc vous voyez que la SEC pro-crypto, je l'avais dit dans plusieurs crypto news, est vraiment en train de se déployer et en train vraiment de s'étendre. C'est assez énorme ce qui se passe parce que justement, ils ont donc fait un rapport public et donc le 4 février, donc ils ont eu une rencontre avec la Blockchain Association. Donc en plus de l'établissement de principes réglementaires clairs, la Blockchain Association a recommandé une approche favorable à l'innovation pour les courtiers, les dépositaires et les exchanges. Elle a également insisté sur la nécessité d'uniformiser les normes des ETP et de ne pas considérer le staking comme un titre financier. Ensuite, le 5 février, ils ont vu Jito Labs et Multicoin Capital, et eux, justement, ils ont défendu l'idée que le stacking reflète la véritable nature des tokens fonctionnant sous le modèle de preuve d'enjeu, donc Proof of Stake. Ensuite, même le même jour, ils ont vu justement Andreessen Horowitz à propos de la classification des tokens, des modalités d'émission et du rôle des intermédiaires du marché. Le 6 février, il y a même les représentants du Nasdaq qui, eux, justement, voulaient que les actifs numériques non considérés comme des titres financiers soient sur les mêmes plateformes que les titres classiques. Comme ça, au moins, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Le 7 février, il y a aussi un cabinet d'avocats qui sont venus à leur rencontre. Et justement, ils ont parlé de la technologie blockchain et les aspects juridiques liés aux titres financiers. Justement, la SEC, c'est hyper intéressant vu que là, ils se sont engagés à corriger les erreurs laissées par son prédécesseur, qui avait lancé plus de 125 actions en justice contre l'industrie crypto. Donc très clairement, la SEC ne veut plus faire de la répression, c'est ce qu'ils ont dit. Justement, ils veulent avoir des règles claires pour les intermédiaires centralisés, mettre fin à la politique de régulation par répression menée par l'administration précédente. Et la CFTC, donc si vous vous rappelez de l'ancienne Crypto News, donc justement, c'est ce qui permet de donner beaucoup plus de valeur justement pour les cryptos. Et ben, ils ont demandé une révision en profondeur du Stable Act. Donc, c'est en train de bouger et honnêtement, ils font énormément de choses. Vous voyez que forcément du 5 février au 11 février, ben, ils ont vu pas mal d'acteurs justement pro-crypto pour essayer d'éclaircir tout ça et surtout de le réguler. Et en tout cas, ça c'est extrêmement intéressant à voir forcément ce que ça va donner sur la suite. Mais en tout cas, c'est très très bon du côté de la SEC. Pour la Corée du Sud, elle va lever l'interdiction des crypto-monnaies pour les institutions. Voilà, donc le gouvernement sud-coréen a autorisé les entreprises à participer au marché des crypto-monnaies. Alors forcément, ça se fera étape par étape. Je vais vous mettre le lien en description parce que je trouve que l'article est très bien fait et il explique vraiment de manière succincte. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est simplement ça, c'est que la Corée du Sud va lever l'interdiction des crypto-monnaies pour les institutions. Et donc ça, c'est très très bon. Voilà, vous voyez que le monde est en train de devenir pro-crypto. Bien évidemment, l'Europe, non, parce que sinon, ça serait trop bien. Ensuite, GameStop envisage d'investir dans le Bitcoin. Les actions grimpent en flèche en raison des spéculations. Donc là, pareil, c'est juste qu'ils envisagent, et donc forcément, au-dessus de la spéculation, ils ont eu une petite hausse des actions. Ils sont pas non plus to the moon, faut pas non plus abuser, mais c'est assez intéressant de voir que justement, les compagnies commencent à s'intéresser et à justement voir peut-être un bon investissement dans le Bitcoin. Alors forcément, on l'a vu avec Tesla dans la dernière Crypto News, mais forcément de voir de plus en plus d'industries qui touchent absolument à tout, pas uniquement à la technologie. Là, par exemple, c'est les jeux vidéo. Alors forcément, il y a des projets NFT, etc. Donc c'est un peu normal qu'ils s'y intéressent. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Justement, ils essayent de suivre justement MicroStrategy potentiellement, ou en tout cas peut-être qu'ils espèrent avoir le même chemin que MicroStrategy.
Pour ce qui est des États-Unis, 20 États envisageraient d'adopter des lois pour créer des réserves stratégiques. Il y a eu d'excellentes news qui sont arrivées justement pour les États-Unis, surtout pour une réserve fédérale. Donc vous voyez, jusqu'à 20 États envisagent d'adopter des lois pour créer des réserves stratégiques de Bitcoin, ce qui pourrait générer une demande colossale de 23 milliards de dollars. Et encore plus surprenant, le gouvernement fédéral lui-même étudierait la possibilité de suivre cette tendance. Donc voilà, potentiellement, il y a quelque chose qui peut arriver de ce côté-là avec les États. Comme on parle d'États américains, l'Arizona, l'Utah et l'Oklahoma prennent les devants en matière de législation. Donc mardi, le projet de loi SBR de l'Oklahoma a été adopté par le comité et est maintenant soumis au vote de la Chambre. Le mois dernier, le projet de loi 1025 du Sénat de l'Arizona, il a également été approuvé par le comité et maintenant soumis au vote du Sénat. Et un jour plus tard, il y avait l'Utah qui a fait du coup pareil avec un comité de développement économique de la Chambre. Donc c'est extrêmement intéressant. Pour aller plus en détail. Faut savoir que pour l'Oklahoma, donc eux, leur argument, c'est que ça permettrait aux comptes épargne et aux fonds de pension de l'Oklahoma d'investir dans le Bitcoin en plus des actifs traditionnels. L'Utah, ça permettrait à l'État d'investir une partie des fonds publics dans le Bitcoin, d'autres crypto-monnaies avec une capitalisation boursière de plus de 500 milliards de dollars et des pièces stables approuvées. Donc pareil, l'Utah, forcément, ça sera OK pour la crypto, mais vous voyez quand même qu'ils veulent quand même des market cap qui sont extrêmement hauts. Et pour l'Arizona, donc ça permettrait au trésorier de l'État, un système de retraite de l'État de l'Arizona et au système de retraite du personnel de la sécurité publique d'investir jusqu'à 10% des fonds publics des monnaies virtuelles. Donc vous voyez, donc on dit beaucoup, voilà, ça y est, c'est bon, stratégique Bitcoin va grimper, etc. Il faut savoir que tous auront ces petites spécificités, mais c'est toujours un pas en avant et pas un retour en arrière. Pour ce qui est du Wisconsin, il double son investissement dans l'ETF Bitcoin de BlackRock avec 321 millions de dollars. Donc justement, il ajoute 3 millions d'actions pour atteindre 6 millions d'actions évaluées à plus de 321 millions de dollars au 31 décembre 2024. Quelque chose d'intéressant, c'est que le fonds IBIT, c'est devenu le fonds Bitcoin qui connaît la croissance la plus rapide, accumulant environ 41 milliards de dollars d'entrées nettes depuis son lancement. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Pour l'instant, BlackRock a la main mise justement sur le Bitcoin. Alors, est-ce que c'est pour le bien, est-ce que c'est pour le mal? Ça, on verra par la suite. Quelque chose d'intéressant aussi, justement, avec l'ETF BlackRock, c'est les fonds souverains d'Abu Dhabi renforcent son exposition au Bitcoin. Voilà, l'investissement donc de Mubadala s'élève à plus de 8,2 millions d'actions d'IBIT. Donc ça fait 437 millions de dollars. Et ça représente donc 0,14%. Donc voilà, là, très clairement, les pays, donc tous les pays le font. Et c'est intéressant parce que justement, le Bitcoin, ici, très clairement, il nous dit qu'il veut partir pour être vraiment la monnaie internationale, ou en tout cas, les pays essaient d'avoir le Bitcoin comme monnaie internationale. Donc c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi la banque Barclays qui dévoile 131 millions de dollars dans ses avoirs ETF Bitcoin. Voilà, donc 131 millions de dollars, donc c'est vraiment énorme. C'était assez intéressant vu qu'il y avait Goldman Sachs aussi qui a signalé une augmentation de 121% de ses avoirs en ETF Bitcoin. Il y avait JP Morgan qui a signalé donc une augmentation de l'exposition de son fonds BTC dans son dernier dépôt. Donc ça totalise désormais 964 322 dollars. Donc IBIT vraiment est le meilleur. Quelque chose d'intéressant dans cet article, c'est qu'il disait rien qu'en janvier, IBIT a récolté 3,2 milliards de dollars, ce qui en fait le ETF Bitcoin le plus performant du mois. Donc suivi avec le FBTC de Fidelity avec 1,3 milliard d'entrées. On va terminer par le géant de fonds spéculatifs Millennium. Il dévoile 2,6 milliards de dollars d'actifs dans un ETF Bitcoin et 182 millions de dollars dans un ETF Ethereum. Donc vous voyez que tout est en train de changer. C'est hyper intéressant, mais surtout du côté du Bitcoin, comme on le voit, il y a beaucoup de pays, il y a même beaucoup d'États des États-Unis qui commencent à penser donc du coup au Bitcoin comme réserve stratégique. Donc justement, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que ça va donner pour l'alt season? Qu'est-ce que ça va donner
pour le futur du Bitcoin. En tout cas, là, on voit que c'est extrêmement bullish, à voir surtout sur le prix. Et pour ça, il va falloir passer à l'analyse technique. Et pour ce qui est justement de l'analyse technique, le Bitcoin reste dominant. Alors oui, forcément, il y a une baisse dans sa dominance, et ça, on l'a vu déjà plusieurs fois. Donc, on sait qu'on a fait le W ici pour aller chercher justement le haut du canal. Et donc, forcément, prochaine target, ça serait le bas du canal. Pour l'instant, c'est très clairement en train de le suivre. Alors, même si justement, on arrive ici à un peu stabiliser, et c'est normal, hein, c'est un support, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va craquer de manière significative, même si justement ce support coïncide avec un support du coup de range qu'on avait déjà fait auparavant. On voit ici qu'on avait fait ce range là, et on voit justement que ici donc c'est double support. Donc très clairement, c'est intéressant. Après justement, comme je vous l'ai dit, on a refait un range ascendant. On le voit ici avec le W. Et donc du coup, même si on craque cette résistance-là, ce support-là, pardon, qui est quand même intéressant. Donc même si on le craque, ça devient résistance. Mais même si ça devient résistance, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas redescendre au 59 pour remonter, comme je vous avais fait avec le dessin là. Donc pour l'instant, le Bitcoin reste dominant et il le restera. Tant qu'on ne break pas ici, par le bas, il n'y a pas de alt season en vue. Il n'y a rien du tout en vue. Pour l'instant, on est à 60%. Donc là, honnêtement, le Bitcoin reste sur son piédestal. Ça ne changera pas. Cependant, ce qui est pour son prix, c'est quelque chose qui est parfaitement différent. On est toujours justement dans un mouvement baissier. Donc on le voit ici très clairement. Notre triangle a tenu, donc on voit que le support tient toujours. Il y a beaucoup de gens qui voient justement un regain de confiance justement avec le Bitcoin. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas assez de carburant pour aller chercher justement en haut, donc les 100 000, voire potentiellement 101 000. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement ici, il y a eu beaucoup d'indécisions et que même si ce support a tenu, justement, on n'est pas venu rechercher le milieu du canal. Et donc, malheureusement, c'est que la prochaine target serait du coup en bas du canal. Pourquoi ça serait quelque chose qui est plus probable? C'est justement à cause d'un double top. Donc, vous voyez ici, on a eu ce double top là. Et donc, on s'est fait rejeter. Donc, prochaine target, bas du canal. Alors oui, c'est bien qu'on n'ait pas fait bas du canal directement. Parce que vous voyez comme c'est un canal ascendant, ça nous aurait fait tomber jusqu'aux 89 000, donc 90 000 à peu près. Donc ça aurait été un peu plus compliqué. Mais justement, là, même si justement on est au milieu, ça ne veut pas dire qu'on ne retombe pas sur le bas du canal. Donc là, on est dans un canal ascendant, donc c'est bien parce qu'on gagne en fait du territoire pour justement retomber plus vers les 95 000. Mais honnêtement, quand on regarde les liquidités, ça correspond plus à 93 000. 93 000, je vous rappelle, c'est à peu près ici, voire on pourrait tomber justement en bas du triangle. Et si on tombe en bas du triangle, ce n'est pas si grave. C'est le bas du canal, on l'a touché, on pourrait toujours reprendre de la force justement pour repartir plus haut et pourquoi pas faire les 109 000, 110 000. Ça, c'est quelque chose qui est possible, surtout qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à prendre les liquidités au nord, donc vers les 98 000, 99 000, donc pourquoi pas même encore pousser plus haut. Mais honnêtement, de ce que je vois ici, ça serait potentiellement premier bottom, deuxième bottom, et donc justement pour repartir de plus belle. Voilà, donc faut pas trop espérer non plus que ça part to the moon aujourd'hui, après avoir forcément avec les news, etc. Mais pour l'instant, tant qu'on est toujours dans cette plus ou moins trendline descendante, et bien malheureusement, tant qu'on ne la break pas par le haut, ça ne changera rien. Pourquoi je vous dis ça aussi, c'est du côté du RSI. Vous savez, le RSI nous donne énormément d'informations sur ce qui va se passer, ou en tout cas ce qui pourrait se passer. Alors, beaucoup de gens sont confiants parce qu'on a enfin touché la trendline descendante et que potentiellement on pourrait la breaker. Sauf que vous voyez ici, même si on la break, justement, on est quand même redescendu par la suite. Donc tant qu'on ne casse pas ici par le haut, donc tant qu'on n'a pas cette confirmation de cassage par le haut, pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Alors oui, forcément,
Il y a un côté positif parce qu'aujourd'hui, donc on est à 46,23, donc on est en dessous des 50, donc ça veut dire qu'on est passé justement en survente, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va pouvoir rebreaker comme ça et partir to the moon. Donc il faut quand même voir ce qui va se passer. Alors forcément, vous le voyez ici, il y a une magnifique résistance qui tient. On le voit ici, hein, on avait fait double bottom et justement on avait breaké. Est-ce que ici on pourrait repartir sur un double bottom ici, hein? On peut aussi le faire. En tout cas, il faut justement voir ce que le RSI donne, surtout par la suite. Mais tant qu'on n'a pas breaké cette trendline, justement, c'est là où on va avoir beaucoup de mal à dépasser justement les prix et justement à casser la barrière des prix pour monter vraiment jusqu'aux 110 000 et pourquoi pas un nouvel ATH. Après, forcément, oui, il y a aussi le MACD qui est extrêmement intéressant. Les bears sont en train de perdre de plus en plus de momentum, comme vous le voyez ici. Donc potentiellement un cross-bull, mais cross-bull ne veut pas forcément dire to the moon. Hein. Je vous rappelle quand même qu'ici on a fait un cross-bull, après on s'est vite fait ravaler. Donc à voir ce qui se passe. Pour l'instant, il faut vraiment tout combiner ensemble. Oui, tout va se jouer dans les prochains jours et on le voit justement ici. On est sur cette trendline descendante, on essaie de la breaker, mais vous voyez qu'on n'arrive pas pour l'instant. Mais si on la break pas, ce n'est pas grave. Honnêtement, quand on regarde sur le graphique, comme je vous l'ai dit, on n'a toujours pas touché le bas du canal. Donc tant qu'on n'a pas touché le bas du canal, honnêtement, le Bitcoin, pour l'instant, n'a pas assez de carburant pour partir. Je vous le dis honnêtement, vers 93 000, 92 000, il y a de fortes chances qu'on puisse rebaisser, toucher le bas du canal, pour ensuite repartir. C'est pourquoi je vous dis ça aussi, c'est simplement sur 4 heures, parce que oui, on peut être bullish sur du 4 heures. On voit ici qu'on a un double bottom qui nous a fait partir pour essayer de sécuriser les 0,382, mais avec les liquidités, etc., il y a aussi des chances pour qu'on puisse breaker justement par le bas et donc repartir vers les 93 906, et si ça ne tient pas forcément vers les 92 000, etc. Donc, à voir ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Quelque chose d'intéressant, c'était aussi en weekly que j'avais remarqué. Donc on voit qu'on est en train de se battre pour clôturer donc justement au-dessus. Parce que si on clôture justement au-dessus, ça veut dire qu'on garde justement cette trendline ascendante, hein, avec ce canal ascendant. Donc justement, vous voyez, on l'a breaké, on a touché, ensuite on est justement resté uniquement au milieu de canal. Donc ce qui serait intéressant, ça serait justement de redescendre ici, mais là, de clôturer au-dessus, donc justement, cette semaine-là, donc dans les 11 heures qui suivent, de quand même clôturer au-dessus des 97 000, parce que justement, si on clôture au-dessus des 97 000, ça voudrait dire qu'on pourrait repartir au moins pour les 105 000, et pourquoi pas vers les 111 000. C'est encore quelque chose qui est possible, mais en tout cas, en weekly, en 11 heures, ça va être extrêmement compliqué de voir ça, comme je vous ai dit, justement, avec le daily. Compliqué, mais ça ne veut pas dire impossible. Hein. On peut très bien clôturer aujourd'hui au-dessus des 97 000, 98 000, mais prochaine semaine, repartir justement plus bas, mais potentiellement repartir par le haut la semaine d'après. Ça, c'est bien évidemment l'avenir qui nous le dira, mais le Bitcoin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il reste dominant et qu'on n'a toujours pas touché le bas du canal. N'espérez pas non plus de partir to the moon tout de suite. Il faudra prendre un peu son temps.